Si j'ai abordé la question de l'adoration depuis le dimanche, l'adoration, c'est l'une des choses qui nous permet, lorsque nous l'appliquons bien en esprit et en vérité, en esprit, dans l'entendement, dans la compréhension et dans la pratique, qui dit en esprit et en vérité, veut dire la compréhension spirituelle et l'action pratique. La parole de Dieu, vous allez voir dans Genèse chapitre 8, versets 21 à 22. Si vous n'oubliez pas ceci, vous êtes heureux. On prédit qu'il y aura changement, variation des saisons. Et le contexte dans lequel Jésus a dit ça, c'est le cycle, voire les cycles de bien et de mal arrivés dans la relation de l'homme et son Dieu. Genèse chapitre 8, le verset 21-22, je lis au nom de Jésus. Dans la version Parole vivante. Le Seigneur respire la bonne odeur du sacrifice et il dit dans son cœur, maintenant je ne maudirai plus le sol à cause des humains. C'est vrai, leur cœur désire faire le mal de leur jeunesse. Mais je ne détruirai plus tout ce qui est vivant comme je viens de faire. 22. Tant que la terre durera, on sèmera et on récoltera. Il fera froid, il fera chaud. Il y aura la mauvaise saison, il y aura la belle saison. Il fera jour, il fera nuit. Ce sera toujours ainsi. Amen. Ça sera toujours ainsi. Totangi na lingala. Boye, Yawe ayokaki solo kitoko pe amilobelaki. Nakolakela lisusu mabele mabete likolo ya moto. Pamba te, wuta bomwana ya moto, motema ya moto elukaka kaka makambo mabe. Nakoboma lisusu te bikelamu nyonso ya bomoi ndenge nauti kosala. Na tango nyonso oyo mokili ekozala, tango ya kolona pe tango ya kobuka, tango ya malili pe tango ya molunge, tango ya mvula pe tango ya elanga, tango ya moi pe tango ya butu ekozanga te. Amen. Vous avez compris dans ce texte qu'est-ce qui arrive. Je ne veux pas retourner dans la racine de ce texte, mais en passant, mon but dans ce texte, c'est vous dire qu'il y a eu des choses qui se sont passées entre la terre et le ciel de façon désagréable. Et Dieu décida de faire périr la race humaine à travers les déluges. Et quand les gens sont en train de périr, de mourir, et qu'il y a des catastrophes, Dieu est en train de déclencher la désolation et la nature est fâchée. Noé va sortir de l'arche, il va prendre de sacrifices purs, il va faire ce qu'on dit, prendre le sacrifice, soit les offrandes, aller bâtir un autel en l'honneur de Dieu. C'est-à-dire, il va faire l'adoration. Vous allez voir que partout où il y a l'adoration, il y a les gens qui prennent ce qu'ils ont reçu de Dieu et les remettre à Dieu. Et ces choses ont existé depuis longtemps dans l'ancienne alliance. Et la Bible dit, la fumée, l'odeur que dégage le sacrifice, l'odeur que dégage le fruit de l'adoration de Noé. On ne peut pas, là où tu vois quelqu'un s'approcher, aller vers Dieu, il ne demande pas, il donne. Ça signifie qu'il fait l'adoration. Il reconnaît que Dieu est là et Dieu m'a donné le meilleur et Dieu a fait de moi son commissionnaire. Et cette attitude de grandeur, vous savez, c'est pas facile de prendre quelque chose à les donner.
C'est une grandeur. Vous imaginez, la Bible dit, la main qui donne cache et révèle la grandeur sur la main qui reçoit. Donc même quand quelqu'un devient un adorateur, il comprend qu'il reçoit de Dieu et il va rendre à Dieu. Il dégage la grandeur et Dieu a créé l'homme avec la grandeur et Dieu est content de voir que l'homme réalise en lui la grandeur. Amen. Et tout celui qui réalise en lui la grandeur, il n'est pas seulement mendiant, mais il devient donateur. C'est comme ça que Dieu lui-même, dans sa grandeur, il est donateur. Il a donné la vie et il est en train d'attendre que nous puissions lui rendre la vie, l'honneur et la bonté qu'il nous accorde. Quand Dieu sent l'odeur, la Bible dit il fut apaisé en lui-même. L'Éternel sentit une odeur agréable. Donc l'adoration fait que Dieu puisse, comment dire, vous trouver agréable, acceptable, parce que vous vivez tel que lui vous a placé, haut, grand, commissionnaire de Dieu. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Pourquoi Dieu a dit cela? C'est ce qui a mené Dieu à regarder l'homme positivement, à regarder l'homme avec faveur, à lui faire le bien. C'est l'acte que l'homme a posé de prendre l'offrande en sacrifice et de bâtir, construire un autel. Ça veut dire un endroit qui consiste à faire le sacrifice à l'honneur de Dieu. Et Dieu, en agréant cela, il dit, je me répands, je ne détruirai plus la terre à cause de l'homme. Donc le mal qui était jeté sur la terre est suspendu. Pourquoi? Parce que l'homme a fait le sacrifice et parce que l'homme s'engage. Il a la notion de vivre comme adorateur, comme donateur, comme celui qui doit rendre action de grâce à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église et les vies ne changent pas. Bien-aimé, je veux te rappeler. Et je te mets au défi, commence à observer dans la vie, même dans la vie de l'église, ces principes. Les donateurs sont exaucés très rapidement que les mendiants. Ils sont exaucés favorablement et leur vie, c'est comme si ce sont des gens intouchables. Mais malheureusement, nous avons beaucoup de gens à l'église qui mendient, qui demandent, et nous avons peu qui ont compris qu'il faut s'enraciner, il faut se fonder, il faut vivre et se mettre en position d'adorateur, de donateur devant Dieu. Je vais lui rendre ce que j'ai reçu de lui. La conscience, là, quiconque en a, il va jouir de la vie. Pourquoi? Les moments difficiles est arrivé et Noé a su vaincre le cœur de Dieu pour répondre aux moments difficiles favorablement à travers l'offrande, le sacrifice d'action de grâce qu'il a fait. Donc quand le moment difficile est venu, au lieu que ça continue à écraser, ça doit s'arrêter. Comment on va continuer à vivre avec Dieu pour oublier un peu les catastrophes et les coups? L'autel de sacrifice, l'autel d'adorateur. Et Dieu va dire juste après, dans le 22e verset, quand il a senti cela, la Bible dit, la colère de Dieu fut apaisée par l'odeur, la bonne odeur du sacrifice de qui? De Noé. Donc, quand Noé construit l'autel, il fait le sacrifice à Dieu. Le sacrifice apaise le cœur de qui? De Dieu. Je sais qu'il suffit peser, calmer la colère de Dieu. Calmer la source qui a déclenché le mal. Arrêter le mal. Et en commencer à prier sans donner, vous allez voir que rien ne va changer socialement et heureusement dans votre vie. Tous les gens qui savent que prier et qui n'accompagnent pas leur vie de prière avec le sacrifice, avec les dons, avec la libéralité, avec l'adoration, les éléments d'adoration,
rien ne change dans leur vie. Ils ne sont pas honorés. Ils vont rester à l'église comme les mendiants. C'est comme ça que les pauvres n'entrent jamais dans la grandeur. S'ils n'apprennent pas à exercer ce principe. Je voudrais que vous puissiez aller avec un cœur ouvert et après même cette réunion, aller lire tout doucement beaucoup de références qui vont venir par l'esprit que je vais vous donner. Vous allez voir comment Dieu est très souple à régler les situations des gens qui ont la main facile, qui s'approchent auprès de Dieu et qui pensent que nous devons vivre en donnant. Pas trop de prières sans. Tu vas rester à l'église, prie beaucoup comme tu veux. Si tu n'apprends pas à demeurer dans la vie des principes de donner, les saisons difficiles peuvent venir et peuvent t'anéantir. On arrête les moments difficiles avec le bien que nous faisons, c'est une loi. Devant Dieu et sur la terre, la clé pour fermer la porte de mauvais temps, comme la Bible vient de le dire dans cette version, les mauvais temps et les bons temps. Ça ne cessera jamais. Mais la loi de la semaille, ce qu'on appelle semaille, c'est notre investissement, notre capacité de rendre à Dieu, de donner à Dieu ce que nous avons reçu de lui. Quand un malheur arrive, c'est qu'il y a des gens qui ont fermé leurs mains, qui ont refusé de rendre à Dieu ce qu'ils ont reçu de lui, qui ont accepté de vivre dans ces cycles. Les vrais donateurs qui donnent avec la notion de sacrifice, Dieu les défend, Dieu les justifie, leurs œuvres les justifient, nos œuvres à nous nous justifient socialement. C'est l'œuvre de Christ qui parle spirituellement pour que nous soyons acceptés comme enfants de Dieu. Ce ne sont pas nos œuvres. Mais pour réussir dans la vie sociale ici, être heureux socialement, c'est les œuvres de l'homme. Les œuvres de Christ, c'est pour la spiritualité. Les saluts dans son aspect spirituel. Nous sommes sauvés par la foi. Par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par nos œuvres. Oui, c'est être racheté pour que nous soyons restaurés dans notre identité d'enfant de Dieu. Mais la vie courante, comme je t'ai dit, la vie sociale, si tu joues avec tes données et données, les deux éléments ici, tu es à l'église, tu ne sais pas te donner valablement. Tu ne sais pas être un sacrifice à l'église. Je te répète, lis bien Romains chapitre 12. Je crois verset 2. Tu vas comprendre que oh Jésus, tu es sacrifice. Jésus est sacrifice. Nous aussi, nous devons nous offrir à Dieu comme un sacrifice. On peut lire ça. Et si tu veux que ton corps soit bien traité, soit honoré, à un moment donné, ça ne dépend pas de ta beauté. Ça dépend de la qualité du sacrifice que tu es devant Dieu. Et Dieu te protège et la santé, elle est une santé divine, la prospérité divine, la sécurité divine. Tu es un bien privé de Dieu. Alléluia. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme de sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Ce qui sera pour vous une adoration pour Dieu. Donc, lorsque tu sais te sacrifier pour Dieu, ton corps là devient un sacrifice pour Dieu. Tu deviens un culte pour Dieu raisonnable. Un culte raisonnable, c'est un culte qui fonctionne. Un culte qui a les résultats. Si tu es superficiel dans les choses de Dieu, toi-même, si tu es flottant, tu n'es pas profond. Le sacrifice, c'est une vie que tu fais en profondeur. Écoute ce que je veux te dire. Là où il y a un sacrifice, c'est là où il y a une vie coupée. C'est-à-dire,
Même quand tu viens à l'église, même quand tu dois méditer la parole de Dieu, même prier, il faut qu'il y ait un intérêt vital que tu dois couper. Tu peux passer, soit même, voire même le sommeil. Ce que tu vas faire quand il n'y a rien à faire n'est pas un sacrifice. Ce que tu vas faire pour Dieu en appuyant avec douleur sur un programme que tu devrais faire, mais tu le suspends à cause de Dieu, là tu fais sacrifice. Amen. C'est quand même tu as ton argent, hein, tu te dis, c'est l'argent que je dois acheter baffle. Mais je coupe le programme de baffle, je fais un autre programme. Lorsque tu suspends un autre programme pour faire un autre programme pour Dieu, ça s'appelle sacrifice. Mais les offrandes, on peut le donner sans suspendre un programme quelconque. Même dans le monde des ténèbres, quand tu veux faire le sacrifice, c'est arrêter la vie de quelqu'un. Et nous devons pas faire seulement de sacrifice, mais on nous demande que nous soyons le sacrifice. Et quand nous le devenions comme ça, frère, quand tu es sacrificateur, tu t'offres un sacrifice devant Dieu, qui va te sacrifier encore? Une personne sacrifiée dans le monde des ténèbres, donnée au diable, on va encore le sacrifier? C'est fini. Alors quand tu deviens un sacrifice pour Dieu, tu es délivré contre toute réclamation des hommes. Amen. Le temps mauvais arrive, le monde va te réclamer à la mort, il va te réclamer à la honte. Mais que le monde trouve que tu es déjà un sacrifice pour Dieu, et ça sera un coup raté. Et puisque le mauvais cycle arrive, positionne-toi bien. Sois un sacrifice pour Dieu. Pour que le mauvais jour qui arrive ne puisse pas te sélectionner comme victime. Parce que tu es déjà la victime du Seigneur. Amen. Victime pour la vie, pour la délivrance. C'est une façon pour toi de dire, le malheur, le cycle de malheur arrivera. Comment l'échapper? Pour échapper au malheur, au cycle de malheur, il faut déjà se donner à Dieu en sacrifice. Pas se donner à Dieu avec mollesse, avec négligence. Là maintenant la Bible dit qu'il soit maudit celui qui sert Dieu, qui se donne à Dieu, avec négligence. Qu'il soit maudit celui qui va couper son temps avec Dieu pour aller au deuil. C'est le deuil de qui? Dans notre version, tu peux lire et ensuite vous nous préparez comment quelqu'un qui est en train de suivre Jésus en sacrifice, Jésus lui dit, suis-moi. Il dit, oui, moi je ne suis pas un sacrifice, je dois d'abord faire mes histoires. Je dois aller. C'est rationnellement quelqu'un qui dit ça. Il n'a pas dit que je vais aller pécher. Il a dit, ma priorité, ce n'est pas ça. Quand quelqu'un n'est pas encore sacrificateur, ses engagements avec Dieu, sa marche avec Dieu, ce n'est pas ça la priorité. Sa priorité peut être sa famille, sa priorité peut être son travail, sa priorité peut être ses intérêts égoïstes. Et tu suis Dieu de cette manière-là, tu es en danger. Tu ne le sauras pas s'il n'y a pas encore le mauvais moment. Au mauvais moment, l'adoration et le sacrifice que nous faisons et les actions de grâce que nous faisons à Dieu, ça joue à notre faveur pour notre délivrance sociale. Romains chapitre 12, le verset 1, je lis au nom de Jésus. Dans la version Parole de vie. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Voilà le vrai culte, parce que l'adoration est définie comme un culte. Donc, lorsque toi, tu t'offres, pas quand tu te donnes, quand tu t'offres en sacrifice. Le chapitre 9, le verset 59. Je suis dans la version Parole vivante. La Bible dit, Jésus dit à quelqu'un d'autre, suis-moi. Mais l'homme répond, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. 60. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts, toi va annoncer le royaume de Dieu. 61. Quelqu'un d'autre encore dit à Jésus, Seigneur, je vais te suivre, mais d'abord permets-moi d'aller dire adieu à ma famille. 62. Jésus lui dit,
Celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu. Il n'est pas digne de moi. Celui qui vient dans l'œuvre du Seigneur et qui a comme priorité ses problèmes, sa famille, ses défis, Jésus dit, il n'est pas propre au royaume. Il n'a pas la couverture de son royaume. Il n'a pas la protection de son royaume. Et une autre version dit qu'il soit maudit celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière. Voilà comment les gens, par manque d'être sacrifice devant Dieu, par manque d'être une adoration, un culte devant Dieu, ça pose problème. Et le diable sait que lorsqu'il va vous convaincre à ne pas être un culte, une adoration pour Dieu, vous allez déclencher, vous allez tomber comme conséquence dans les problèmes qui ne finissent pas. Rapidement. Je suis dans le livre de Jérémie 48, le verset 10. J'ai lu au nom de Jésus. Qu'ils soient maudits ceux qui manquent d'énergie en travaillant pour le Seigneur. Qu'ils soient maudits ceux qui empêchent le Seigneur de détruire Moab. Vous savez que Dieu veut détruire, Dieu veut gagner avec l'Église. Mais il attend de nous, à chacun de nous, l'énergie. Mais il y a des gens qui ont déjà mis leur énergie en réserve. Oh, qu'il soit maudit celui qui fait que l'énergie de Dieu ne soit pas mise en action pour influencer et sauver un plus grand nombre. Ce que je vous dis, c'est ce qui est vérifiable. Regardez dans les églises pourquoi d'autres évoluent, d'autres n'évoluent pas. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas prier par un esprit de sacrifice. Tu dois prier 1 heure du temps, il n'arrive pas. Lire la parole de Dieu en profondeur, il n'arrive pas. Faire les offrandes en profondeur, il n'arrive pas. Et dans Genèse, on nous dit aussi longtemps que la terre va exister, les biens et le mal vont exister. Alors le sacrifice et le culte d'adoration devant Dieu, ça devient un moyen pour nous de vaincre le mal et de favoriser le bien. Quand quelqu'un diminue sa consécration dans sa marche avec Dieu, dans sa communion avec Dieu, les mauvaises choses peuvent commencer à arriver dans sa vie. Je voudrais la version, il dit, maudit soit celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière. Donc c'est Jésus qui dit, lorsque tu me suis, mais tu ne prends pas ma maison, ma mission, mon royaume, mon champ, comme une priorité des priorités. Je ne mérite pas jouir de toutes les faveurs qui délivrent les gens contre le mauvais jour, les mauvaises saisons, les mauvais temps. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 9. Je commence par le verset 59 à 60. Jésus dit à quelqu'un d'autre, « Suis-moi. » Mais l'homme répond, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Est-ce que ça, entre nous, ça pose un problème? Si quelqu'un dit que non, je vais d'abord enterrer, je vais d'abord finir les choses de la famille, je vais d'abord me reposer. Est-ce que c'est rationnel, non? Ça paraît normal. Et certains membres de l'église peuvent même être absents. Ils disent, non, c'est mon frère de l'église, je suis avec lui très proche, son père est mort, j'ai passé le temps pour le soulager et le consoler. Et Jésus dit, même moi je suis dans un royaume spirituel et de principe. Lorsque ça tombe, au moment où on est obligé d'être au service de Dieu, d'abord moi. N'est-ce pas là déjà la notion de sacrifice? N'est-ce pas là une priorité qui te réclame, mais tu le mets après Dieu? J'ai fait imposer cette vie. Nana mutu awa, papa na ya kufi, awa église. Ebe mbebimi dimanche, ya bandi na église, bafinga bango, baloba. Frère, pourquoi loka yo na mauvais jour na famille na yo soko yebi ko tchanzambe liboso. Et ça va tout so loka bango na circonstance ka ya famille, fête ya famille, matanga famille, makambu ya famille. Soit mauvais sort moko boye et tabula kat. Jésus a dit attention. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc le diable va passer favorablement par les gens qui nous sont chers et les proches. Et maintenant tout ça, il faut que tu sois toi-même un sacrifice vivant. Qui dit un sacrifice vivant, c'est quoi? Un sacrifice qui sent mal. Ce n'est pas un sacrifice mort. Un sacrifice, tu sais,
tu sens la douleur de l'acte que tu as posé, mais tu la poses en l'honneur du Seigneur. C'est l'adoration. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. 61. Quelqu'un d'autre encore dit à Jésus, Seigneur, je vais te suivre, mais d'abord permets-moi d'aller dire adieu à ma famille. Jésus lui dit, celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu. Qu'il soit maudit celui qui met la main à la charrue. Je suis dans le livre de Luc 9, 61. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Je te suivrai, c'est-à-dire toi après. Je suis d'accord avec toi. Je suis de cœur avec toi. Mais après, tu n'es pas ma priorité. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Mais quand on dit n'est pas propre au royaume de Dieu, ça signifie quoi? Il ne mérite pas hériter, bénéficier de bien du royaume. Si nous pouvons maintenant suivre un peu ce texte, quelqu'un qui n'est pas propre, c'est quelqu'un qui est disqualifié. Il est disqualifié à quoi? Il est disqualifié à la protection de Dieu par rapport au mauvais jour, au mauvais cycle, à une vie de douleur. Tu n'es pas éligible parce que Dieu n'est pas une priorité pour toi. Et pour arriver à cela, il faut être un sacrifice pour Dieu. Il faut se donner comme un sacrifice vivant. Tu sens que ça fait mal, mais tu obéis à Dieu et tu verras les résultats de la délivrance de Dieu, de la visitation paisible de Dieu. Alléluia. Mais le message qui est là clairement, c'est celui-ci. Sans la vie de sacrifice, on n'est pas propre aux signes, prodiges, miracles du royaume. Si on ne se donne pas en sacrifice, on ne doit pas attendre de Dieu les choses qui appartiennent aux enfants du royaume. Quand le mauvais jour arrive, il n'y a pas d'intervention. Quand tu es dans une opprobre, il n'y a pas de délivrance. Genèse 8, 22 nous dit, tant que la terre sera terre, cette loi des événements mauvais et bien, ça ne cessera jamais. Et nous devons nous cacher dans l'intimité des sacrificateurs, d'adorateurs, pour qu'au moyen de l'adoration, que nous puissions sortir être délivrés de tout ce qui arrive avec le mauvais jour, de tout ce qui vient comme attaque et être au-dessus. Ou soit de tout ce qu'on est en train de vivre comme douleur. On se maintient dans la vie de sacrifice là. Et ici, ce n'est pas les sacrifices qu'on demande, c'est les sacrifices dans lesquels tu t'inscris toi-même. Parce que quand tu deviens un sacrifice, tu n'attendras pas qu'on va dire qui va torchonner l'église, qui va évangéliser, qui va construire la maison de Dieu, qui va acheter la parcelle. Non, non, ici, Noé, personne n'a fait l'appel de fonds. Quand tu deviens un sacrifice, on ne te fera pas de visite pour que tu sois à l'église. Quand tu deviens un sacrifice, même quand on t'insulte par les gens, à cause de Dieu, tu seras toujours là. Même si dans ton quartier, on dit, depuis qu'Obanda qui dit Nyango, toi tu es toujours là. Un sacrifice, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mettre la main à la charrue et regarder en arrière. Te prive l'héritage du royaume. Et au moment des douleurs, quand les mauvais jours arrivent, nous avons besoin d'hériter de Dieu la délivrance. Nous avons besoin d'hériter de Dieu les saluts, la restauration. Au moment des attaques, c'est nos œuvres comme sacrificateurs qui parlent. Même quand tu fais les erreurs dans la vie, les bons actes que tu fais comme adorateur effacent les cris des mauvaises choses et se remplacer par les cris de bonnes choses déclenchés par ton sacrifice. C'est comme ça qu'il y a eu la méchanceté avec le peuple au temps de Noé. Mais Noé a su effacer tout ça dans le cœur de Dieu au moyen de quoi? De sacrifice. Et on dit aussi longtemps que la terre sera, cette loi ici sera appliquée, sera observée, sera respectée. Donc jusqu'à la fin des temps, ça, personne ne l'efface. C'est clair? Rappelez-vous de la femme pécheresse.
quand elle a appris que Jésus était dans une maison, la maison de Simon, la Bible dit qu'elle a pris le parfum qui lui coûtait trop cher. Et elle est allée se prosterner avec au pied de Jésus. En résumé, pourquoi Jésus s'est arrêté sur cette femme? Parce que c'était une femme qui est venue adorer. Elle a amené son âme, elle s'est prosternée, elle a pris ses larmes, elle a essuyé les pieds de Jésus, elle a embrassé les pieds de Jésus, elle a parfumé les pieds de Jésus. Et regarde ce que ça fait. Cette femme était dans les moments difficiles où tout le monde l'a blâmé, l'humilié. Et Jésus va enlever les mauvais jours, le mauvais témoignage sur cette femme en disant, tes nombreux péchés sont pardonnés. Va, ma fille, je te confère le pouvoir de ne plus te router. Partout où on parlera de mon nom, ton nom aussi sera joint à mon nom pour hériter la gloire. Pour la vie du royaume. Pourquoi? Le sacrifice. Et ce sacrifice-là, ça fait bouger même là l'entourage. Où les gens disent que non, c'est ma qualité. Frère, la qualité doit accompagner nos actions. Même si tu poses une petite action, ça doit être une action de qualité. Une action de qualité. C'est là où il y a des gens qui se fatiguent dans la vie, dans leur marche avec l'église. Depuis qu'il y a un banda qui est frère, depuis que banda qui est là, banda va évoluer. Pour nani a bloqué. Cette base, si tu ne sais pas la voir, je me rappelle dans la chair, les jours où Dieu m'a parlé de ma guérison, il m'a dit, parce que tu t'es impliqué à ma maison. C'est comme ça que tu vois que moi, l'argent de l'église là, ce n'est pas l'argent joué avec. Parce qu'aujourd'hui, parmi les choses qui m'ont conféré la vie aujourd'hui, vous me voyez, moi-même je me vois, je suis heureux de vivre. Il y a la dimension d'un pasteur sacrificateur. La vie avec Dieu, ce n'est pas la facilité. Aussi longtemps que la terre va subsister, Shoko Fandeli, Moussala Mokoboyo, Fandeli Yango Penza, Okomona Kembonazan. Oh, yo atomoni mabeya, et ye kolukayo, tingama na sacrifice. Les erreurs que tu es en train de commettre sont effacées par ton sacrifice. Ici, Noé lui-même s'était enivré après, mais le sacrifice qu'il avait déjà posé l'a protégé. Dieu avait dit, je ne ferai plus le mal à l'homme à cause de ce que Noé a fait comme sacrifice. Vis dans le sacrifice. Continuellement, ne coupe pas. On dit tant que la terre. Et il ne faut pas compter. Hier, là, j'avais fait. Non, non. Le cycle de mal vient. Il faut produire le cycle de bien par nos sacrifices. Ça parle, je te dis. Alléluia. Malachie 3, 10 à 11. Lisons doucement, vous comprenez, c'est que le sacrifice, même dans les dîmes et les offrandes, en permanence, avec conscience. Yo matanavi sans sacrifice, n'a évité. Sans sacrifice, n'a monate. Okoma mutumuneni, sans sacrifice, n'a zambé. Et ça, c'est le principe, n'a zambé. Et Dieu ne te demande pas l'impossible. Tout ce que Dieu te demande de faire, c'est ce qui est déjà possible à nous tous de faire. Et Dieu a déjà accompli toutes ces choses pour nous. Et nous les appliquons seulement. Si c'est par toi que quelque chose de Dieu est bloqué, et que Dieu sait que c'est toi qui es la pièce maîtresse, on ne va pas dire que hier j'avais fait. Les cycles de mal et de bien viennent chaque jour. Et nous devons faire en sorte que le bien efface le mal par nos sacrifices en prière, en servant le Seigneur chacun à sa place, comme quelqu'un disait, je suis à mon poste. Là, tu pars, tu rentres, tu me trouves là. Je ne lâche rien. Maintenant, il y a des gens qui oublient tout, qui voient prime salaire comme étant quelque chose qui vient le prendre en charge. Non, c'est Dieu qui nous prend en charge. Et il a plusieurs façons, plusieurs manières à nous bénir de façon à surprendre le monde comme un spectacle. Ce sont des ajouts considérables. Mais la base, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Malachie chapitre 3, le verset 10 à 11. J'ai dit au nom de Jésus. Apportez donc réellement le 10e de vos biens dans la salle du
trésor. Les 1/10 de vos biens. Venez avec ça. Donc Dieu attend, pendant que les gens font la mendicité, je lui apporter les 1/10 de vos biens. Pas seulement de l'argent, de vos biens. Et maintenant, si tu ne le fais pas, je ne sais pas à l'église par quel moyen que ta vie va changer. Réfléchis comme tu veux. C'est le diable qui envoûte les gens pour bloquer le système de faire l'adoration à Dieu. Pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Pour que l'église arrive à servir toujours comme elle doit servir. Je l'affirme, moi le Seigneur de l'univers. Vous pouvez vérifier que je dis la vérité. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel et que je vous couvrirai de bienfaits abondants. Donc, nazana ba réserve nangai ebele pona batu oyo ba yebi ko vivre neti adorateur ba yebi komi tia na place ya muto yebi ko pesa pe komi pesa. Pour vous, je détournerai les criquets. Ils ne détruiront pas vos récoltes. Yoka. Saison ya mabe ba insecte oyo ba koya ko détruire ba insecte o bazotangawa chaka chibandoki batomtema mabe ba complot nyonso Bible ezoko kode bango na ba insecte parce que batu mabe bazobenga bango ata na Bible ke baza ba homme animal. Jamba lobi ako s'occuper na mutu nyonso alingi ko détruire intérêt na yo. Omoni adoration na sacrifice ezo déclencher nini protection par rapport aux mauvais événements. Amen. Quand les mauvais jours arrivent, quand les mauvaises choses arrivent, Dieu a dit, lorsque vous veillez sur sa part, sur ses intérêts, et que vous le faites avec un esprit de sacrifice, quand les insectes, quand les circonstances de destruction, de pillage veulent venir vous créer des problèmes, Dieu va freiner cela. Est-ce que vous avez vu un enfant de Dieu faire la suite? Qui vit dans le sacrifice, je vous dis, impossible. Jamais. Parce que Dieu nous sécurise. Il a dit, pour vous, non seulement que je vais vous donner, mais je vais assurer la protection de ce que je vous donne. Donc, le mauvais jour qui fait que les gens disent que Mokileza Piné, les loza likolo, les loza naché. Yo, mauvais jour et kosala. Mais yo, okendene ti pinete. Osa likolo, okende pe likolo. Parce que les gens sont empêchés destructeurs kosimba yo. Amen. Et mokili oyo ezana makambo na ngo eza spirituel. Okoki okoma likolo. Soki osimba mi na nzambe na molimo te, okosituka bien. Oza na se moyen expliquer exactement. Sacrifice, oh se plaindre, toujours moi, moi j'ai fait. Frère, toujours toi là, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Que le diable ne te trompe pas, que l'orgueil ne te trompe pas. Saisis la grâce de Dieu. Elle te délivre du mal. Amen. Elle délivre ta famille du mal. Amen. Elle délivre ton destin du mal. Amen. Même la nuit, quand on vient te chercher par les sorciers, la Bible dit, je menacerai. Tu sais, ça dit menacerai. Il y a des gens qui ont perdu. Dieu te donne l'argent, si c'est ce que tu méritais. Mais lorsque tu ne sais pas tenir à Dieu, Dieu ne te retire pas l'argent. Mais une maladie peut venir et cette maladie vient prendre l'argent et dépenser avec douleur. Va acheter un produit qui ne se trouve qu'en Inde et on va piquer ça par jour. Et il faut $1000. On fait ça en poule, $1000 matin, soir. Il faut qu'il y ait un sagesse. Ce qui est OK, il y protection en Zambie. Mais Zambongo na biso mtozo battre la biso te. Zambe mtozo battre la biso. Bato mongo boni lelo baladi. Ozo luka $5000 yeba sombeli cercueil. Il y a $15000 mais ebembe. Yo na bomoi. Na $1000 wana nzamba sécuriser yango. Apesi yo santé, apesi yo kimia. Azo assurer destin na yo. Offrons-nous au Seigneur comme un sacrifice vivant. Prends la vie de l'église au sérieux. Ce n'est pas facile, ça demande le sacrifice.
fatigués, mais poursuivons toujours. Celui qui ne veut pas, je vois les pasteurs tomber, frère, ça fait mal au cœur. Pasteur Azoboya, ba maladi boko boy makolo vimbi, oh ba empoisonné. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas dit, vous allez boire des breuvages mortels, mais ça ne vous fera aucun mal. Pourquoi? À cause du royaume. Mais si vous êtes dans l'œuvre de Dieu et que vous commencez à jouer avec cette œuvre, vous jouez contre votre vie. Jouez partout avec tout, pas l'église. Bénissez l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, vos récoltes, j'empêcherai les insectes de détruire vos récoltes et de rendre vos vignes improductives. Je vous le promets, je vous le garantis. Je ne mens pas. Je vous dis pas pour vous flatter. J'ai vu beaucoup de gens jouer avec ça. Ils ont abandonné la vie et ils ont perdu. Si tu commences à croire que c'est ce que tu as en banque qui devient ta garantie, tu commences à adorer autre chose que Dieu. Notre garantie, c'est Dieu lui-même. Notre garantie, c'est sa parole à lui-même. 1 Samuel chapitre 24, versets 21 à 25. Arvan a dit, pourquoi mon Seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Écoutez ceci. David a sali dénombrement, a sali au babengi recensement, à sa roi, a déclenché Oyo Balobi mauvais temps. Si longtemps que nous sommes sur la terre, tu peux piétiner sur quelque chose qui déclenche le mal. Une fois encore. Mukusamoto ebandi. Na yo kina koyoka ke oyo mbashu. Simbi boye. Neti libanga moko eza likolo ya poso. Ebandi osu ekomi rouge. Abandi koyebisa ye okokauka. Lokolo oyo eza na nzela ya sacrifice pour Nzambe. Na kokata kote ya tie, na kokata kokende église. Mais frère na yoka qui passe. Et ça la kaba 6 mois. Nazoté en antiquité. Le mal, il nous guette. Dernièrement, j'ai dit ici, c'était Diego ou Nathan. Nazobima awa. Na yoki pensa ba ben tout l'utilisation awa. Tout l'heure beaucoup impossible après culte. Na simbi boy. Na lobi na yo lisasi, quel que soit flèche côté outi. Allez, bima zonga côté outi. Na outi na musala ya Nzambe, o eza héritage na ngati. Vous servirez l'Éternel, il éloignera le mal du milieu de vous. C'est Dieu est notre protecteur. Toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Ça, c'est l'héritage des sacrificateurs. C'est parti. Mais ce sont les mêmes choses qui amènent les gens. Oh, cirrhose de foie. Oh, tomoni di banga kae. Oh, tomoni eloko boye. Et konyo kola eli yombongo apeti ya kolia epeko kende. Et na sakoli na yo oyo zo sere liloba na Nzambe na mutema na yo. Nzambe batela yo liloba oyo zo yoka. Ezala oui et amen na destin na yo na kombo na Yesu. Pe umela sacrificateur ya Nzambe. Salela Nzambe ata ezo sala yo pasi. Sois à ton poste, Dieu va t'honorer. Ne recule pas pour montrer des caprices aux gens. Non. Sois un esprit vaillant devant Dieu. David dit quoi? Quand Dieu a commencé à frapper Israël, la Bible dit, Bana Israël va dire, coup en désordre. Matanga na matanga. On appelle ça la plaie de Dieu. Dieu a frappé, il a blessé le pays. Et David fait quoi? David va chercher à acheter l'endroit et le matériel pour construire l'autel du Seigneur. Quand vous lisez dans le verset 21, il dit, je vais acheter, je vais payer de toi pour bâtir un autel à l'Éternel afin que la plaie potae. Donc, l'engagement soit adoré Nzambe, potae kokauka, potae kosila, oyo nazomona na peuple nangai. Malheur est côté les mains. Et voyez, 22e verset. Arvana dit à David,
que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre des sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'Holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Arvana donna le tout au roi. Et Arvana dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Mais le roi David dit à Arvana, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes ou de sacrifices qui ne me coûtent rien. Avec Dieu, ce n'est pas des choses de terre à terre, c'est des choses de valeur et de qualité. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Verset 25. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, de reconnaissance, de gratitude, d'adoration à Dieu. Alors l'Éternel fut apaisé. Il fut calmé encore, comme au temps de Noé. Il fut calmé et écoutez, quand ça a apaisé la colère de Dieu contre les temps difficiles, la Bible dit quoi? Et la plaie